Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un sujet qui me passionne, c'est la discipline positive. C'est un sujet qui m'a posé question pendant plusieurs années avant que je me décide vraiment à m'y intéresser et à lire plusieurs ouvrages sur le sujet et puis à tester, à commencer à m'en servir. On va parler précisément de la question de la discipline positive en lien avec la dyslexie, avec les troubles 10 de manière générale, même avec les difficultés scolaires de manière générale. Parce que c'est un sujet qui est pas tant abordé. On parle beaucoup des difficultés scolaires, des troubles 10, on parle pas mal de la discipline positive, c'est un sujet qui est relativement à la mode, mais la connexion est rarement faite. Et voilà, je veux vous parler de ce sujet. Est-ce que la discipline positive peut être un bon outil, une bonne solution pour les enfants qui ont des difficultés scolaires, pour les enfants qui ont des troubles 10? La réponse est oui. Je vous dis tout de suite, la réponse est oui, c'est un super outil, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, avant toute chose, je vous le dis, cette vidéo, c'est une petite introduction dans laquelle je vais vous donner quelques éléments pour comprendre un peu la discipline positive et voir ce que c'est et aussi ce que ça n'est pas, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de mythes un petit peu sur la discipline positive, et je pense que c'est bien de remettre un peu les choses en place pour que vous sachiez vraiment ce que c'est, pour pas être dans des a priori qui peuvent être faux. Et en fait, cette petite vidéo va servir d'introduction à une série de quelques vidéos que je vais faire, dans lesquelles à chaque fois je vous donnerai un conseil spécifique tiré de la discipline positive que vous allez pouvoir utiliser avec votre enfant qui a des difficultés, pour tout simplement améliorer la relation, le motiver à bien travailler, faire en sorte que ça se passe mieux, tout simplement. Alors déjà, pourquoi est-ce que selon moi la discipline positive est presque indispensable pour travailler correctement avec des enfants 10? Eh bien, parce que toutes les difficultés scolaires sont quasiment toujours associées à une perte de confiance en soi. Vous l'observez certainement chez votre enfant ou chez les enfants 10 que vous voyez. Ces enfants perdent confiance en eux. Dans certains cas, ça se voit moins, dans d'autres, ça se voit vraiment beaucoup, ça va même jusqu'à des cas de dépression, de phobie scolaire, etc., d'anxiété. Dans certains cas, ça se voit un peu moins, parce que les enfants arrivent à un peu camoufler, des fois ils arrivent quand même à se construire une confiance en eux en se basant sur d'autres domaines dans lesquels ils réussissent, ça peut être le sport, etc. Mais globalement, il y a quand même une perte de confiance en soi, au moins par rapport à ses capacités à réussir à l'école. Ce qui est logique, tout simplement, hein. Ils voient qu'ils n'y arrivent pas, donc ils perdent confiance en leur capacité à réussir. Sauf que, comme on en a déjà discuté dans plein de vidéos, s'ils perdent confiance dans leur capacité à réussir, alors ils réduisent leurs chances de réussir et de s'en sortir. Donc le but, ça va être de les aider à reprendre confiance. Et pour moi, la discipline positive, c'est la meilleure méthode, on va dire, éducative pour aider un enfant à reprendre confiance en lui. C'est une méthode dans laquelle on va chercher à être en coopération avec l'enfant plutôt que chercher à le soumettre. Et un enfant qui a déjà pas confiance en lui, s'il est en plus dans une relation de soumission, c'est-à-dire où il est inférieur, où il doit obéir et faire ce qu'on lui dit parce que il doit faire ce qu'on lui dit, c'est comme ça, il va encore plus perdre confiance en lui et donc réduire ses chances de progresser. Alors que si on le pousse à être dans une relation de coopération, dans laquelle il a lui aussi des responsabilités, dans laquelle il est déjà responsable de ses actions, mais il peut aussi avoir d'autres responsabilités, dans laquelle on va lui faire confiance, on va le pousser petit à petit à faire de plus en plus de choses et à avoir de plus en plus de responsabilités, alors il va être en mesure de reprendre confiance en lui. Déjà car il va voir que vous avez confiance en lui, mais ensuite il va voir que lui aussi, il peut se faire confiance parce qu'il est capable de réussir des choses. À propos de ce changement un petit peu de paradigme entre relation de soumission, c'est un mot un peu fort, relation de soumission, mais c'est quand même globalement ce qui est attendu dans toutes les écoles et même un peu dans la plupart des familles. On attend des enfants qu'ils obéissent à leurs parents parce que ce sont des enfants et que ce sont leurs parents. Alors attention, je ne dis pas que l'enfant ne doit pas écouter ses parents et doit faire que ce qu'il veut. Pas du tout. C'est d'ailleurs un petit peu l'idée reçue qu'on peut avoir sur la discipline positive, c'est que c'est du laxisme. Ça n'a rien à voir, mais j'en parlerai plus en détail un peu plus tard, parce que c'est un très vaste sujet. Dans tous les cas, j'aurai pas le temps de tout traiter, mais voilà, on va avancer petit à petit dans les différentes vidéos. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, cette relation de soumission, cette relation verticale, elle est
un peu omniprésente lorsqu'on parle d'éducation. Et elle ne fonctionne pas pour les enfants 10, pour les enfants qui ont des difficultés. Elle ne va pas les aider à reprendre confiance en eux, à progresser, à se relever. Aussi, et ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Avant, donc quand je dis avant, c'est dans les siècles précédents, même il y a 50 ans et avant, on va dire, et même il y a peut-être encore un peu moins longtemps, mais ça s'est transformé, on va dire, dans le dernier siècle, les relations de soumission étaient omniprésentes. Exemple, l'enfant était soumis à ses parents. Pourquoi ? Parce qu'il avait des modèles de soumission. Par exemple, rien que dans sa famille, il voyait sa mère qui était soumise à son père, puisque c'est plus du tout le cas maintenant, en tout cas en France et dans la plupart des pays occidentaux, mais pendant des siècles, la femme était soumise à son mari et lui obéissait quoi qu'il arrive. De la même manière, il voyait aussi le mari qui était soumis à son patron, qui était soumis aux figures d'autorité de l'Église, aux figures d'autorité aux seigneurs, etc. Donc, globalement, il y avait des modèles de soumission, et donc les enfants voyaient des modèles autour d'eux, et donc se disaient, ok, c'est normal, je peux faire comme ça. Ils avaient des exemples, tout simplement. Actuellement, il n'y a plus de modèle de soumission, ou très peu, en tout cas dans nos pays, les hommes, enfin et les hommes et les femmes, les adultes changent de travail assez souvent, donc ne sont plus soumis à leur patron comme ils pouvaient l'être avant. Il y a un droit des employés. Les femmes et les hommes sont égaux dans les relations, enfin en tout cas dans la plupart, et ça continue de se développer dans ce sens-là. Donc les enfants n'ont plus ces modèles de soumission. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Non, je pense que c'est une bonne chose, mais que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, en fait c'est un fait. Les enfants n'ont plus ces modèles, et donc, eh bien ils ne veulent plus vraiment se soumettre. Et ça, la plupart des enseignants l'ont observé, même en tant que parent, vous l'avez peut-être observé, c'est dur de faire obéir un enfant, comme les enfants obéissaient il y a 50 ans, et encore plus avant. Il n'y a plus ces rapports d'obéissance forts. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a deux bonnes raisons d'aller vers la discipline positive. La première, c'est que pour les enfants qui ont des difficultés, les enfants 10, c'est vraiment une super solution, ça va les aider. Et la deuxième, c'est qu'en fait, de manière générale, dans la société, les rapports de soumission qui étaient utilisés avant ne fonctionnent plus vraiment, car les enfants n'ont plus ces modèles. Donc, c'est un peu essayer de marcher à contre-courant, d'aller contre le vent, et donc de vraiment se mettre en difficulté que de chercher à tout prix à garder ces rapports. La discipline positive, c'est donc une super méthode en fait parce qu'elle donne des outils, elle donne des pistes concrètes de comment faire pour construire une relation éducative, parce qu'on n'est pas voilà, vos enfants, les enfants, c'est pas vos copains, c'est vos enfants, donc c'est une relation éducative qui n'est pas d'égal à égal non plus. Mais comment faire pour construire une bonne relation éducative saine qui va permettre aux enfants tout simplement de grandir en autonomie, d'être capable d'assumer des responsabilités, de faire le bien autour d'eux, d'être heureux, de développer de bonnes relations avec les autres, de travailler sérieusement, etc., etc. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Et même dans la toute prochaine vidéo, je vous donnerai un premier conseil. On parlera du choix. Vous verrez que c'est un super outil pour l'éducation. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour cette vidéo sur le choix. À bientôt!